Bonjour mes chers amis, je suis Louise et, aujourd'hui, nous allons toucher une douleur très commune, celle de se sentir invisible, de n'être jamais la priorité. Vous reconnaissez ce sentiment. Cette sensation d'être toujours au second plan, attendant un signe, une miette d'attention qui ne vient jamais vraiment. C'est un épuisement émotionnel constant, une attente qui vide votre âme. Je vois votre cœur généreux qui donne sans compter, espérant qu'un jour, enfin, on vous choisira en premier. Cette attente est une prison silencieuse que vous connaissez trop bien. Vous vous demandez souvent, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Vous pensez que le problème vient de vous, que vous n'êtes pas assez aimable, pas assez important pour être le premier choix. Alors vous vous efforcez encore plus. Vous donnez davantage, vous vous pliez en quatre, vous taisez vos propres besoins, espérant que votre dévouement finira par être enfin reconnu et récompensé. Mais la reconnaissance ne vient pas. À la place, il y a ce vide, ce sentiment d'injustice, cette tristesse qui s'installe dans votre cœur. Vous vous sentez seul, même lorsque vous êtes entouré. Ce schéma se répète, n'est-ce pas, d'une relation à l'autre, d'une amitié à l'autre. Le décor change, mais le rôle que vous jouez reste le même, celui de l'option, jamais du choix. Et si je vous disais que cette douleur n'est pas une fatalité? Et si ce sentiment d'invisibilité n'était qu'une vieille croyance que nous pouvons doucement, et avec amour, démanteler ensemble? Aujourd'hui, nous n'allons pas chercher à changer les autres, nous allons apprendre à guérir ceux qui, en vous, croient ne pas mériter d'être la priorité. C'est là que réside tout votre pouvoir. Car le véritable amour ne se mendie pas, il naît de l'intérieur. Ensemble, nous allons reconquérir votre place d'honneur dans votre propre vie et vous ouvrir à l'amour que vous méritez tant. La racine de cette douleur est une croyance très profonde, souvent invisible à nos propres yeux, une idée que nous avons acceptée comme une vérité sur notre propre valeur. Cette croyance murmure que l'amour doit se mériter, que pour être choisi, il faut d'abord prouver son utilité, sa dévotion, son sacrifice. Vous reconnaissez cette voix. C'est le grand malentendu de notre enfance. On nous a appris à être gentils, à ne pas déranger, à faire passer les besoins des autres avant les nôtres pour être acceptés. Nous avons alors confondu amour et abnégation. Nous avons cru que s'effacer était la plus grande preuve d'amour que nous pouvions offrir, espérant la recevoir en retour. Le monde extérieur n'est qu'un miroir. Si vous ne vous accordez pas la première place dans votre vie, comment l'univers pourrait-il vous envoyer quelqu'un qui le fera? Les autres ne font que répondre au signal que vous émettez. Ce signal, silencieux mais puissant, dit « Mes besoins peuvent attendre, les tiens sont plus importants ». Ce n'est donc pas une question de malchance ou de rencontrer les mauvaises personnes, c'est une question de programmation intérieure qui attire ces dynamiques précises. Vous portez en vous un schéma qui recherche inconsciemment des situations où vous pourrez rejouer ce rôle de sauveur, de second plan, espérant une fin différente cette fois. Cette croyance fondamentale est « je ne suis pas assez important pour être une priorité, pas assez digne d'être choisi pour qui je suis sans effort ». Ce n'est pas votre faute, c'est un programme mental, une vieille cassette qui tourne en boucle dans votre subconscient, héritée de messages reçus il y a très longtemps. Pensez à votre enfant intérieur. On lui a peut-être appris que pour recevoir de l'attention, il devait être sage, silencieux, et ne jamais exprimer ses propres désirs. Alors vous êtes devenue experte à deviner les attentes des autres. Vous avez mis toute votre énergie à les satisfaire, en oubliant une personne cruciale, vous-même. Le problème n'est donc pas votre manque de valeur. Le problème est que vous avez donné le pouvoir aux autres de définir cette valeur, en attendant leur validation pour exister. Vous avez transformé les autres en votre source d'amour, alors que la seule source véritable et inépuisable se trouve à l'intérieur de vous, attendant d'être reconnue. La véritable thèse est donc celle-ci. Vous ne vous sentez pas prioritaire pour les autres parce que, au fond, vous avez cessé d'être la priorité pour vous-même. Faisons ensemble le bilan, avec amour. Combien de fois avez-vous annulé vos propres projets pour être disponible pour quelqu'un d'autre, espérant secrètement que cela vous soit enfin rendu? Combien de fois avez-vous dit « oui » avec la bouche, alors que chaque parcelle de votre être criait un « non » retentissant, simplement pour ne pas déplaire ou ne pas créer de vagues? Vous souvenez-vous de cette boule dans la gorge, ce poids sur la poitrine, chaque fois que vous avez eu vos désirs pour accommoder ceux des autres, encore et encore, sans jamais finir? Comptez les nuits où vous avez attendu un message, un appel, un signe, en suspendant votre propre vie à la disponibilité d'une autre personne, comme si votre temps ne comptait pas.
Avez-vous déjà ressenti cette amère déception quand vous réalisez que l'énergie que vous investissez n'est jamais réciproque, laissant un vide immense, un sentiment d'injustice? Combien de fois avez-vous eu une opinion brillante, de peur de déranger ou de prendre trop de place? Combien d'opportunités avez-vous ainsi laissé passer dans votre propre vie? Cette habitude de vous excuser pour tout, même pour votre simple présence, d'où vient-elle? Pourquoi sentez-vous le besoin de justifier l'espace que vous occupez dans ce monde? Reconnaissez-vous ce schéma où vous attirez des personnes qui ont besoin d'être sauvées, espérant qu'en les réparant, vous finirez par mériter leur amour et leur entière loyauté? Quand avez-vous, pour la dernière fois, pris une décision basée uniquement sur votre propre joie, sans vous soucier une seconde de ce que les autres pourraient penser ou en dire? Cette peur panique de la solitude, n'est-ce pas elle qui vous pousse à accepter des miettes d'affection, vous accrochant à des relations qui vous laissent affamée et insatisfaite? Quels sont les rêves que vous avez mis de côté, ces passions qui animaient votre cœur avant que vous ne commenciez à croire que les rêves des autres étaient plus importants que les vôtres? La tension dans vos épaules, ce nœud dans votre estomac, votre corps ne vous envoie-t-il pas constamment des signaux que vous ignorez, trop occupé à gérer les émotions des autres? Vous souvenez-vous de qui vous étiez avant de vous perdre en essayant de devenir la personne que vous pensiez que les autres voulaient que vous soyez? Cette personne vous manque-t-elle? Combien d'énergie perdez-vous chaque jour à anticiper les besoins des autres, à essayer de lire dans leurs pensées, au lieu d'être simplement présente à vous-même et à vos propres ressentis? Vous confondez souvent l'amour avec le sacrifice, n'est-ce pas, croyant que plus vous vous effacez, plus votre amour est grand et pur, mais qui vous a appris cette douloureuse leçon? Avez-vous déjà préparé un discours entier dans votre tête pour demander une chose simple, de peur de paraître trop exigeante ou égoïste? Pourquoi vos besoins doivent-ils être négociés? Ce sentiment d'être invisible, même au milieu d'une foule, ne vient-il pas du fait que vous vous êtes rendu invisible à vos propres yeux depuis si longtemps, niant vos propres désirs? Pourquoi est-il si facile pour vous d'offrir de la compassion aux autres, de pardonner leurs erreurs, mais si incroyablement difficile de vous accorder la même douceur et la même grâce? Le rôle de la personne forte, celle qui gère tout sans jamais se plaindre, ne vous pèse-t-il pas? N'aspirez-vous pas au droit d'être fragile, d'être soutenu à votre tour? Acceptez-vous les critiques comme des vérités absolues sur votre valeur, tout en balayant les compliments d'un revers de main, comme s'ils ne pouvaient pas être sincères ou mérités? Cette rancœur qui monte parfois, cette colère silencieuse qui vous surprend, n'est-ce pas simplement le cri de votre âme, vous signalant que vos limites ont été franchies une fois de trop? Comptez les fois où vous avez minimisé vos propres réussites, mais célébrez celles des autres avec une ferveur que vous ne vous accordez jamais, comme si vous n'étiez pas digne de cela. Analysez votre rapport à l'argent. Dépensez-vous plus facilement pour faire plaisir aux autres que pour vous offrir quelque chose qui vous ferait réellement du bien à vous seul? Cette fatigue chronique qui ne vous quitte plus, même après une nuit de sommeil, n'est-ce pas le poids de toutes les émotions que vous portez pour les autres, en plus des vôtres? Vous arrive-t-il de regarder de vieilles photos de vous et de ne plus reconnaître l'étincelle dans vos yeux? Où est passée cette joie de vivre spontanée, cette légèreté d'être? La simple idée de fixer une limite ferme vous angoisse-t-elle? Imaginez-vous immédiatement le pire, le rejet, la colère, l'abandon. Est-ce vraiment de l'amour inconditionnel? Combien de conversations avez-vous évitées, préférant ravaler votre frustration plutôt que de risquer une confrontation qui aurait pu pourtant clarifier et assainir la situation? Avez-vous déjà remarqué que vous vous sentez plus vivante lorsque vous résolvez les problèmes des autres? Est-ce devenu votre seule façon de vous sentir utile et valorisé dans la vie? Le silence vous est-il inconfortable? Avez-vous besoin de le combler, de vous occuper, pour ne pas entendre cette petite voix intérieure qui vous demande ce que vous voulez vraiment? Avez-vous déjà menti sur vos propres sentiments, en disant « tout va bien » avec un sourire, alors que votre monde intérieur s'effondrait, juste pour ne pas être un fardeau pour les autres? Observez votre posture. Vos épaules sont-elles voûtées, comme si vous portiez le poids du monde? Votre corps exprime ce que votre bouche n'ose pas dire, c'est bien trop lourd. Quand quelqu'un vous demande « Comment vas-tu ?», répondez-vous honnêtement ou donnez-vous la réponse attendue, celle qui clôt la conversation rapidement et ne dérange personne? Vous sentez-vous responsable du bonheur des autres? Croyez-vous que s'ils sont malheureux, c'est que vous n'en avez pas fait assez, que c'est une sorte d'échec personnel pour vous? Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez ri aux éclats,
un rire libre et sans retenue, un rire qui venait du plus profond de votre être, sans vous soucier du regard des autres. Cette tendance à surplanifier, à tout contrôler, n'est-ce pas une tentative désespérée de gérer l'anxiété que provoque le fait de ne jamais savoir si vous serez choisi ou non? Avez-vous déjà saboté votre propre succès de peur que votre lumière n'éclipse celle de quelqu'un d'autre et ne le fasse fuir? La peur de perdre l'autre est-elle plus forte? Vous dites souvent « je n'ai pas le temps pour moi », mais est-ce une question de temps ou une question de permission? Vous donnez-vous la permission de prendre ce temps sacré pour vous? Combien de fois avez-vous accepté une sortie, juste pour ne pas être seul, même si vous saviez au fond de vous que cette compagnie ne vous nourrissait pas l'âme, mais la vidait? Le mot non vous semble-t-il être un mot violent, un mot de rejet, et si c'était en fait le plus beau oui que vous puissiez vous offrir à vous-même, à votre paix intérieure? Êtes-vous plus à l'aise dans le rôle de celle qui écoute que dans celui de celle qui se confie? Partager votre vulnérabilité vous semble-t-il être un fardeau pour les autres? Cette recherche constante de validation extérieure, ce besoin d'entendre « tu as bien fait », n'est-ce pas épuisant? Quand votre propre approbation commencera-t-elle à vous suffire? Avez-vous déjà changé votre façon de vous habiller, de parler ou d'agir pour plaire à quelqu'un, en perdant peu à peu les contours de votre propre identité unique et précieuse? La gratitude que vous recevez est-elle à la hauteur de ce que vous donnez, ou bien ressentez-vous souvent que vos efforts sont considérés comme acquis, comme un dû, sans aucune valeur? Vous arrive-t-il de vous sentir coupable de vous reposer, comme si chaque minute de détente était une minute volée à vos obligations envers les autres, à votre prétendue utilité? Combien de secrets, de peines, de fardeaux portez-vous pour les autres? Votre cœur est-il devenu un coffre-fort pour les douleurs du monde, sans espace pour les vôtres? Avez-vous déjà eu l'impression de jouer un rôle, de porter un masque de perfection, de peur que votre vraie nature, avec ses failles, ne soit pas jugée suffisamment aimable? Le succès des autres vous fait-il parfois sentir encore plus petite, comme si leur lumière diminuait la vôtre, au lieu de vous inspirer à faire briller la vôtre encore plus fort? Vous souvenez-vous de vos passions d'enfant, la peinture, la danse, l'écriture? Où sont-elles passées? Pourquoi avez-vous cru qu'elles n'étaient pas assez importantes? Avez-vous déjà ressenti un profond sentiment d'injustice en voyant quelqu'un obtenir sans effort l'attention que vous mendiez par vos sacrifices? Cela vous a-t-il brisé le cœur? Cette voix critique dans votre tête, celle qui vous juge sans cesse, ne ressemble-t-elle pas étrangement à la voix d'une personne de votre passé qui vous a appris à douter de vous? Vous comparez-vous constamment aux autres, à leur carrière, leur couple, leur apparence, en concluant toujours que vous êtes en dessous, qu'il vous manque quelque chose d'essentiel? Quand vous recevez un cadeau ou une aide, vous sentez-vous immédiatement redevable, comme si vous deviez rembourser cette gentillesse, incapable de recevoir gratuitement et simplement? Combien de fois avez-vous dit « ce n'est rien » en parlant d'une blessure ou d'une déception, minimisant votre propre douleur pour rassurer l'autre et ne pas le mettre mal à l'aise? La joie des autres est-elle devenue votre seule source de joie? Avez-vous oublié ce qui vous fait vibrer, vous, et seulement vous, indépendamment de toute autre personne dans votre vie? Vous sentez-vous, parfois comme une simple spectatrice de votre propre vie, regardant les événements se dérouler sans jamais oser prendre le volant et choisir votre propre destination? Avez-vous peur de votre propre pouvoir, de ce qui pourrait arriver si vous commenciez enfin à dire non, à poser vos limites et à réclamer la vie que vous désirez vraiment? Cette attente interminable n'est-elle pas une façon de vous dire à vous-même que votre vie ne commencera vraiment que lorsque quelqu'un d'autre vous en donnera enfin la permission? Avez-vous déjà pleuré en silence, dans votre lit ou sous la douche, pour que personne ne voie votre peine, pour ne déranger personne avec le poids de votre immense tristesse? Le besoin d'être parfaite en tout, mère, amie, employée, n'est-ce pas une prison dorée qui vous empêche d'être simplement humaine, avec le droit à l'erreur et à l'imperfection? Vous arrive-t-il de vous sentir comme un caméléon, changeant de couleur en fonction des personnes, au point de ne plus savoir qui vous êtes vraiment quand vous êtes seul avec vous? Avez-vous déjà justifié le mauvais comportement de quelqu'un à votre égard, en vous disant « il ne le pensait pas, elle a eu une dure journée », trouvant sans cesse des excuses? Cette impression que vous devez mériter le droit d'exister, de respirer. D'où vient cette croyance que votre valeur est conditionnelle à ce que vous faites pour les autres? Combien de fois avez-vous ravalé vos larmes, vous disant qu'il fallait être forte, confondant la force avec l'absence d'émotion, alors que la vraie force est de les ressentir?
Le bonheur vous fait-il peur? Quand quelque chose de bien vous arrive, attendez-vous que le pire survienne, comme si vous ne méritiez pas que la joie dure trop longtemps dans votre vie. Vous souvenez-vous du goût de la liberté, ce sentiment de faire exactement ce que vous voulez, quand vous le voulez, sans avoir à demander la permission ou à vous justifier auprès de qui que ce soit. Ce dialogue intérieur incessant, où vous rejouez les scènes, vous critiquant, n'est-ce pas la pire des prisons mentales, une torture que vous vous infligez en permanence? Avez-vous déjà ressenti que vous donniez tellement que vous n'aviez plus rien pour vous, comme une carafe vide qui a étanché la soif de tout le monde sauf la sienne, la plus importante? Cette croyance que vous devez être indispensable pour être aimé, ne voyez-vous pas que c'est un piège? Le véritable amour ne se base pas sur l'utilité, mais sur l'être, tout simplement. Combien de je t'aime attendez-vous des autres, alors que vous ne vous le dites jamais à vous-même devant le miroir, avec tendresse et conviction, droit dans les yeux? Tout ce temps, toute cette énergie, toute cette vie dépensée à attendre d'être choisi, ne pensez-vous pas qu'il est temps d'arrêter d'attendre et de vous choisir vous-même? Cette douleur que vous ressentez maintenant, en entendant ces questions, accueillez-la, c'est le signal que votre âme est prête, prête à guérir, prête à rentrer à la maison. La solution commence par une décision, une promesse silencieuse que vous vous faites à vous-même, ici et maintenant. Cette décision est simple mais radicale, à partir d'aujourd'hui, vous devenez la priorité absolue de votre propre vie. Et je vous entends déjà penser, mais n'est-ce pas égoïste? C'est la première barrière que nous allons dissoudre. Non, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte de survie spirituelle, c'est le plus grand respect de soi qui soit. S'honorer soi-même n'est pas rejeter les autres, c'est simplement cesser de se rejeter soi-même pour leur plaire. Vous ne pouvez pas verser d'une carafe vide, en vous remplissant d'abord, votre amour pour les autres sera authentique. La guérison ne consiste pas à forcer l'autre à vous voir, elle consiste à vous rendre si visible à vos propres yeux. Le grand tournant, c'est de comprendre que vous n'avez besoin de la permission de personne pour prendre soin de vous. Le premier outil de cette nouvelle vie est de poser des limites, des frontières saines, claires et pleines d'amour. Une limite n'est pas un mur pour punir les autres, c'est une ligne sacrée qui protège votre paix intérieure et votre énergie. Et non, poser une limite ne signifie pas être froide ou méchante, c'est simplement être vrai avec vous-même et les autres. C'est dire avec calme, je t'aime mais je m'aime aussi, et pour cette raison je ne peux plus accepter ceci dans ma vie. La vraie gentillesse n'est pas de tout accepter en silence, c'est d'être honnête, avec douceur mais avec fermeté. Vous n'avez pas besoin de crier ou de vous justifier. Un simple non, dit avec conviction, est un acte d'amour-propre. Vous avez peur de perdre des gens, c'est une peur légitime, basée sur vos expériences, mais regardons-la de plus près. Ceux qui partiront, quand vous poserez vos limites, n'étaient pas là pour vous, mais pour ce que vous leur permettiez de prendre. Leur départ n'est pas une perte, c'est un nettoyage énergétique, c'est faire de la place pour ceux qui vous aimeront vraiment. Le véritable amour ne fuit pas devant une limite, il la respecte, il la célèbre comme un signe de votre force retrouvée. La virada, c'est de cesser de chercher la validation à l'extérieur, la seule approbation qui compte est désormais la vôtre. Le but n'est plus d'être choisi par quelqu'un, le but est de se choisir soi-même, chaque jour à chaque instant. C'est un retour à la maison, un retour vers cette part de vous, votre enfant intérieur, que vous avez laissé seul trop longtemps. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, vous avez juste besoin de vous souvenir de qui vous étiez avant. Arrêtez de vous excuser d'exister, votre présence est un cadeau, votre voix mérite d'être entendue, vos besoins sont valides. Se prioriser, ce n'est pas devenir insensible, c'est devenir si sensible à vos propres besoins que vous ne pouvez plus les ignorer. Ce n'est pas un acte de guerre contre les autres, c'est un traité de paix que vous signez enfin avec vous-même. Votre valeur n'est pas négociable, elle est inhérente à votre être, elle n'augmente pas avec l'approbation des autres. Vous n'avez rien à prouver, votre simple existence est suffisante, vous êtes assez, vous avez toujours été assez. Commencez petit, prenez 5 minutes aujourd'hui juste pour vous sans culpabilité, respirez, demandez-vous de quoi ai-je besoin. Dire non à une demande extérieure, c'est dire un grand oui à votre bien-être intérieur, c'est un choix sacré. Vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres, vous êtes responsable du vôtre, et c'est déjà un travail à plein temps. Ce n'est pas être dur, c'est être juste, vous avez donné si longtemps, il est temps de rééquilibrer la balance des choses.
Le monde ne va pas s'effondrer si vous prenez soin de vous. Au contraire, il découvrira la vraie puissance de votre lumière. Vous n'avez pas à être parfaite, vous avez le droit d'être fatiguée, d'avoir besoin d'aide et de dire « je ne peux pas aujourd'hui ». Le respect que vous exigez des autres est le reflet direct du respect que vous vous accordez. Soyez votre plus grand allié. Ce changement ne se fera pas en un jour, soyez douce avec vous-même, chaque petit pas est une immense victoire. Pardonnez-vous pour toutes les fois où vous vous êtes abandonné, vous faisiez de votre mieux avec ce que vous saviez. Aujourd'hui, vous savez mieux. Vous savez que vous méritez d'être la protagoniste de votre propre histoire, pas un second rôle. Ce n'est pas de l'arrogance que de connaître sa valeur, c'est de la sagesse, c'est la fondation d'une vie épanouie. La peur du jugement des autres va s'estomper, car leur opinion n'est qu'un reflet de leur propre peur, pas de votre réalité. Vous n'êtes pas en train de devenir une personne difficile, vous devenez une personne authentique, c'est très différent. Les gens qui vous aiment vraiment s'adapteront, ils seront heureux de voir votre épanouissement, ils vous célébreront. Cette nouvelle attitude n'est pas un fardeau à porter, c'est un poids immense que vous déposez enfin de vos épaules. Le chemin de la guérison n'est pas de devenir invulnérable, c'est de comprendre que votre vulnérabilité est votre plus grande force. Alors respirez profondément, la décision est prise, vous n'attendez plus, vous n'êtes plus l'option, vous êtes le choix. Si vous êtes prête à faire ce choix, écrivez dans les commentaires « Je me choisis », affirmez-le pour l'univers. Maintenant que votre décision est prise, nous allons l'ancrer. Je vais vous donner l'outil le plus simple et le plus puissant qui soit. C'est une affirmation de vérité, une phrase qui, répétée avec intention, va reprogrammer votre subconscient et changer votre énergie. Alors où que vous soyez, prenez un instant, asseyez-vous le dos droit, fermez les yeux si vous le pouvez, c'est votre moment sacré. Inspirez profondément, en imaginant que vous inspirez le courage de vous choisir. Sentez cette force nouvelle entrer en vous. Expirez lentement, en relâchant des années d'attente, expulsez le sentiment d'être invisible, vous êtes enfin ici pour vous. Maintenant, placez votre main droite sur votre cœur, sentez sa chaleur, le rythme de votre propre vie qui bat juste pour vous. Ce cœur a été si patient, il a tant espéré en silence, aujourd'hui, nous lui offrons la plus douce et la plus juste des vérités. Nous allons utiliser une affirmation ancre, répétez-la avec moi, en laissant sa vibration infuser chacune de vos cellules. Répétez doucement, en ressentant chaque syllabe, « Je suis la priorité sacrée de ma vie », encore une fois avec conviction. Je suis la priorité sacrée de ma vie. Sentez-vous comment ces mots résonnent, une partie de vous les reconnaît comme une vérité. Votre mental va peut-être résister, il dira « C'est égoïste, ignorez-le, c'est l'ancien programme qui se défend et se débat ». Répétez encore, en regardant cette résistance avec amour, « Je suis la priorité sacrée de ma vie ». Votre cœur sait que c'est vrai. Imaginez ces mots comme une lumière dorée qui naît dans votre cœur et se répand doucement dans tout votre corps, vous apaisant. Je suis la priorité sacrée de ma vie. La lumière atteint vos épaules, relâchant le poids que vous portiez pour les autres. Je suis la priorité sacrée de ma vie. Elle descend dans votre ventre, apaisant l'anxiété et la si vieille peur du rejet. Je suis la priorité sacrée de ma vie. Elle remplit votre gorge, vous donnant la permission de dire votre vérité, de dire non. Je suis la priorité sacrée de ma vie. La lumière purifie votre esprit, effaçant la croyance que vous n'êtes pas assez importante. Ressentez la solidité de cette affirmation, c'est un roc, c'est votre nouvelle fondation, personne ne peut vous l'enlever. Je suis la priorité sacrée de ma vie, c'est la fin du sacrifice, c'est le début du respect de soi le plus profond et le plus juste. Chaque fois que vous direz « non » à quelque chose qui ne vous convient pas, vous honorerez cette vérité fondamentale et nouvelle. Chaque fois que vous prendrez du temps pour vous, même quelques minutes, vous renforcerez cette nouvelle et puissante croyance. Je suis la priorité sacrée de ma vie, ce n'est pas un slogan, c'est un décret, c'est la nouvelle loi de votre royaume intérieur. Sentez la paix qui s'installe, la paix de ne plus avoir à mendier pour de l'attention, vous vous la donnez à vous-même enfin. Je suis la priorité sacrée de ma vie. Votre enfant intérieur entend ces mots et se sent enfin en sécurité, vu et pleinement honoré. Il n'a plus besoin de performer pour être aimé, il est aimé parce qu'il existe, vous êtes aimé parce que vous existez, tout simplement. Respirez cette nouvelle réalité. Elle a toujours été là, en vous, attendant que vous la réclamiez comme la vôtre avec force. Je suis la priorité sacrée de ma vie.
dites-le en souriant, sentez la légèreté que cela apporte dans tout votre être, dans tout votre corps. Votre valeur n'est plus à l'extérieur, dans le regard des autres, elle est ici, dans votre cœur, solide et enfin inébranlable. Je suis la priorité sacrée de ma vie. C'est votre permission de briller, de prendre votre place, sans excuse et sans aucune peur. Visualisez-vous demain, prenant une décision basée uniquement sur cette vérité. Un petit choix, juste pour vous, pour commencer. Peut-être refuser une invitation qui vous épuise, ou prendre 10 minutes pour lire un livre, sans vous sentir coupable de ce temps. Je suis la priorité sacrée de ma vie, c'est le filtre à travers lequel vous prendrez désormais toutes vos décisions importantes. Si une situation ne respecte pas cette vérité, vous saurez qu'elle n'est pas pour vous. C'est aussi simple et clair que cela. Laissez cette affirmation s'installer profondément. Ancrez-la dans votre corps, dans votre souffle, dans votre âme qui se réveille. C'est la clé qui ouvre la porte à des relations saines, basées sur le respect mutuel et non plus sur le sacrifice unilatéral. Je suis la priorité sacrée de ma vie. Répétez-la le matin devant le miroir, écrivez-la sur un papier, faites-en votre mantra. Elle vous rappellera qui vous êtes lorsque les vieilles habitudes tenteront de refaire surface, elle sera votre phare dans la nuit. Sentez ce changement profond qui s'opère en vous, ce n'est pas un concept, c'est une transformation énergétique réelle et palpable. Vous n'êtes plus une option, vous n'êtes plus le second plan, vous êtes le personnage principal de votre magnifique et unique histoire. Gardez cette sensation de paix et de solidité. Ouvrez doucement les yeux, en ramenant cette nouvelle conscience avec vous dans le monde. Vous comprenez maintenant, le but n'a jamais été de forcer les autres à vous voir comme une priorité. C'est une bataille perdue d'avance, une quête extérieure qui vous a toujours laissé épuisé. Le véritable objectif, le seul qui guérit, était de devenir votre propre priorité. Une priorité si absolue, si inébranlable, que le monde extérieur n'a d'autre choix que de s'y conformer. L'univers ne vous donne pas ce que vous voulez, il vous renvoie ce que vous êtes. Il est un miroir fidèle de votre relation avec vous-même, sans jugement, sans aucune exception à cette grande loi. Tant que vous vous traitiez comme une option, vous attiriez des gens qui vous voyaient comme une option. Ce n'était pas une punition, c'était simplement un reflet parfait de votre propre vibration. Vous cherchiez l'amour au mauvais endroit, vous pensiez qu'il fallait le gagner des autres, alors qu'il fallait simplement le débloquer en vous, la source a toujours été à l'intérieur de vous. Quand vous vous donnez cet amour, cette priorité, quelque chose de magique se produit, vous cessez de mendier l'attention. Votre énergie change complètement, elle devient un aimant naturel. Vous n'attirez plus des personnes qui ont besoin de vous vider, mais des âmes qui résonnent avec votre plénitude. L'amour devient un partage joyeux, non plus un sacrifice douloureux. Le besoin que cette personne spécifique vous choisisse commence à perdre de son importance, car vous avez trouvé une source d'amour bien plus fiable et constante, vous-même, c'est la liberté. La peur de la solitude se transforme. Être seul n'est plus un vide à combler, mais un espace sacré pour vous ressourcer, pour écouter votre âme. C'est un rendez-vous avec la personne la plus importante. Votre bonheur ne dépend plus de l'humeur ou de la disponibilité de quelqu'un d'autre. Vous reprenez les rênes. Votre paix intérieure n'est plus à vendre au plus offrant, elle est vôtre. Le respect que vous vous portez devient la nouvelle norme. Toute personne qui ne peut pas l'égaler s'éloignera naturellement, sans drame ni conflit. Votre vibration fera le tri pour vous. Il ne s'agissait donc jamais de les changer, il s'agissait de vous aimer au point que leur comportement ne puisse plus vous atteindre. Le pouvoir a toujours été entre vos propres mains. L'attente est terminée, vous n'attendez plus un message, un appel ou une validation, vous êtes occupé à vivre votre propre vie magnifique, vous êtes l'événement principal, pas l'entracte. Vous avez toujours mérité d'être aimé ainsi. La seule chose qui a changé, c'est que vous y croyez enfin. Vous vous donnez la permission de recevoir ce qui vous est dû depuis votre naissance. C'est un engagement profond envers votre âme. Si vous êtes prête à sceller ce pacte d'amour avec vous-même, écrivez « Je mérite » dans les commentaires, déclarez-le haut et fort pour vous. Cet acte de vous choisir n'est pas seulement pour vous. Il guérit les générations passées qui se sont sacrifiées et inspire les générations futures à connaître leur propre valeur. C'est un cadeau. La vraie force n'est pas de tout supporter en silence, c'est d'avoir le courage de dire « Je mérite mieux que ça, je mérite la paix, la joie et un amour qui m'honore pleinement ». Vous comprenez que vous n'avez personne à sauver. Votre seule mission est de sauver cette part de vous que vous avez abandonnée.
En vous guérissant, vous offrez au monde la plus belle version de vous. L'amour n'est plus synonyme de douleur ou de sacrifice, il devient synonyme de respect, de joie, d'expansion et de sécurité. Vous apprenez un nouveau langage, celui de l'amour de soi. Votre corps aussi se détend, les tensions dans vos épaules, le nœud dans votre estomac, tout commence à se relâcher, car il sait qu'il est enfin en sécurité, écouté et protégé par vous. Vous commencez à voir les autres non comme des sources potentielles de validation, mais comme des compagnons de voyage. Certains marcheront avec vous un temps, d'autres non, et c'est parfait. Chaque non que vous prononcez à ce qui vous blesse est un « oui » retentissant à votre âme. Vous cessez de vous trahir pour maintenir une fausse paix. La vraie paix est intérieure. Il y a une immense joie à être simplement soi-même, sans masque ni performance. Vous découvrez que les personnes qui vous aiment vraiment, aiment la vraie vous, avec vos forces et vos failles. Votre énergie, autrefois gaspillée à analyser les autres, est maintenant disponible pour vos propres rêves, vos passions, vos projets. Vous devenez la créatrice de votre vie, non plus la victime. Le non des autres ne vous détruit plus. Vous comprenez que ce n'est pas un rejet de votre valeur, mais simplement une indication que vos chemins divergents. Vous leur souhaitez le meilleur et continuez. Vous découvrez que vous êtes une compagnie merveilleuse. Vous n'avez plus besoin de combler le silence. Vous savourez votre propre présence, car vous êtes enfin rentré à la maison en vous. La comparaison avec les autres s'estompe. Leur chemin est le leur, le vôtre est le vôtre. Il n'y a pas de compétition dans l'authenticité. Chacun a sa place unique et sacrée dans ce monde. Vous apprenez à recevoir les compliments, l'aide, l'amour, sans vous sentir redevable. Vous comprenez que vous êtes digne de recevoir autant que vous avez donné, sans aucune condition. L'anxiété du futur et les regrets du passé diminuent. En étant votre propre ancre, vous êtes pleinement présente à votre vie, ici et maintenant. C'est là que se trouve tout votre pouvoir. Le succès n'est plus d'être validé par les autres, c'est de vous endormir le soir en paix avec vous-même, en sachant que vous vous êtes honoré, que vous avez été fidèle à votre propre cœur. Vous cessez de chercher la lumière chez les autres, vous réalisez que vous êtes la source de votre propre lumière. Votre travail n'est pas de la chercher, mais simplement de la laisser briller. Les hauts et les bas émotionnels causés par les autres s'apaisent. Votre état intérieur devient stable, ancré dans l'amour de soi. Vous êtes le calme au milieu de la tempête extérieure. Cette nouvelle perspective vous offre une clarté incroyable. Les décisions deviennent plus faciles. Vous savez instinctivement ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Votre corps est la boussole. La véritable connexion ne naît pas du besoin, mais de la plénitude. Deux êtres complets qui choisissent de partager leur lumière créent une relation saine, pas deux moitiés qui se complètent. Vous comprenez que l'amour le plus important que vous puissiez laisser en héritage est l'exemple de la façon dont vous vous êtes traité. C'est la plus grande leçon que vous puissiez offrir. Le désir de plaire à tout le monde disparaît. Vous acceptez que vous ne pouvez pas être la tasse de thé de tout le monde, et c'est parfaitement bien. Votre seule mission est d'être votre propre tasse de thé. Vous pardonnez à ceux qui ne vous ont pas choisi, non pas pour eux mais pour vous. Vous comprenez qu'ils ne faisaient que refléter la façon dont vous vous abandonniez vous-même, vous les libérez. Et surtout, vous vous pardonnez à vous-même de vous être oublié si longtemps. Le pardon est la clé qui vous libère de la prison du passé et vous ouvre les portes d'un avenir lumineux. Le cercle est maintenant complet. Vous n'êtes plus une moitié qui cherche son autre. Vous êtes un tout, un être entier rayonnant d'amour depuis son propre centre. C'est la guérison ultime. Le monde ne vous a jamais rejeté. Il attendait simplement que vous vous accueilliez vous-même. Maintenant que c'est fait, observez avec émerveillement comment il se réorganise autour de vous. Cette paix que vous ressentez maintenant est votre état naturel. C'est la liberté de ne plus attendre, de ne plus espérer. C'est simplement être pleinement et entièrement vous-même ici. Vous n'êtes plus une quête, vous êtes une destination. Votre vie commence maintenant, non pas quand quelqu'un vous choisira, mais parce que vous vous êtes choisi. C'est votre nouvelle vérité. Marchez dans le monde avec cette nouvelle dignité, laissez votre lumière briller sans excuse. Vous êtes une source d'amour, pas une mendiante. N'oubliez jamais cette différence fondamentale. Vous avez aimé cette réflexion profonde? Votre voyage de guérison m'est précieux. J'aimerais savoir de quelle ville du monde vous m'écoutez en ce moment même. Connectons-nous avec amour. Partagez dans les commentaires un mot qui résume ce que vous ressentez, peut-être paix, liberté ou entière. Créons ensemble une vague d'inspiration pour tous ceux qui en ont besoin.
Si ce message a touché une corde sensible et guéri une part de vous, considérez me soutenir en envoyant un super merci. Votre générosité me permet de continuer à créer ces espaces de cure. Ceci n'est que le début de votre magnifique retour à vous-même. Chaque jour est une nouvelle occasion de vous choisir. Continuez ce travail avec douceur et une infinie patience envers vous-même. Pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de guérison, n'oubliez pas de vous abonner. De nouvelles clés vous attendent pour continuer à libérer votre plein potentiel d'amour et de joie. Souvenez-vous que l'amour que vous cherchez est déjà en vous, attendant d'être reconnu. Vous êtes complète, vous êtes digne, vous êtes aimé, exactement tel que vous êtes à cet instant. Je vous vois dans toute votre magnifique lumière, je vous aime inconditionnellement, et je vous dis avec tout mon cœur, à la prochaine pour une nouvelle étape de notre voyage ensemble.